Maya l'abeille avec ses deux parties en deux coloris. Est-ce que cette voiture est à vivre? Eh bien, j'espère oui, au vu de son budget et de sa prestance. Plus de 5,10 m de long. Une voiture faite comme un salon roulant, faite de carbone, d'alliage de matériaux légers, malgré 2,6 tonnes sur la balance, et de verre pour la clé. Eh bien, cette voiture sait recevoir. Ce n'est que luxe et des mesures. On a des petites gouttelettes qui forment des écrans tout du long du conducteur jusqu'au passager. On retrouve aussi du carbone un peu partout dans l'habitacle, ainsi que de l'Alcantara sur le volant, sur les contreportes. Et puis, on a un énorme toit panoramique sur lequel on pourra jouer sur l'opacifiant de ce dernier. Et bien alors là, c'est simple, je peux rendre mon appart. Je peux gérer électriquement mon dossier. Le reste de l'habitacle est tout en Alcantara pour le ciel de toit. Ça confère un habitacle chaleureux, cosy. J'ai également des détails magnifiques sur le dossier du siège. Quel accueil, quel habitacle! Alors j'espère qu'il y a au moins du champagne. Bah, la bouteille de champagne, il n'y a même plus de place pour la mettre. Vous voyez, on met deux petits sacs à dos et il paraît déjà un peu entravé. Bon, suspension pneumatique et son ultra premium de série, quand tu as payé l'option, eh bien, ça prend la place. À vivre, cette voiture est validée, sauf quand tu te prends la tête avec un CarPlay un peu récalcitrant. À apprécier, bah là, voilà. Par les mots, jugez par vous-même. Un petit spoiler en carbone, un Lotus écrit en noir sur du noir très discret, tout comme le jaune, très discret. On ne le voit pas cette voiture à 3 km. Et puis sur le côté, quelque chose qui est élégant mais qui est quand même assez opulent. On est très très loin de Light is Right. Là, 2,6 tonnes, on est plutôt sur du right. Vous en faites ce que vous voulez. À conduire, bah quoi? C'est une limousine, je vais pas conduire. Vous voulez quelque chose, monsieur? On va le faire, elle va conduire. Eh bien déjà, c'est calme et volupté. On a des palettes au volant, donc on peut passer en tour, c'est le mode confort, le mode sport, le mode individual et le mode range. Vous pouvez décider de choisir avec la suspension pneumatique de rehausser ou de baisser la garde au sol du véhicule. Les bruits d'air et d'infiltration sont très maîtrisés. La régénération fonctionne également avec le GPS qui permettra, en arrivée dans un rond-point, de freiner automatiquement à recharger. Cette voiture saura encaisser des puissances phénoménales et même devancer sa principale concurrente, la Porsche Taycan. Quasiment 400 kW, une autonomie de 540 km, mais une consommation, une efficience moyenne. Eh bien, pouvoir faire des 10 à 80 en 15 minutes, c'est quand même très pratique. Faites un Paris-Biarritz sans aucune difficulté. À acheter, bon ben là c'est là que le bas blesse. Si cette version démarre à 125 000 € en Emeya S avant option, notre version d'essai se négociera à partir de 156 000 €, ce qui commence à faire cher. La note finale, ce sera une excellente autoroutière. Elle fait parfaitement bien son travail de voiture de haut standing, mais elle ne dégage pas cette émotion au-delà du regard. Je lui donnerai une note de 14 sur 20, tout simplement car à ce budget-là, il faut avoir un réflexe d'aller chez Lotus et ce n'est pas dans tous les mœurs un peu sur notre faim à ce niveau-là.